Quand j'ai passé mon permis, je me sentais à l'aise. J'étais stressée, mais comme tout le monde, ce que je me disais. Et donc j'y suis allée, ça s'est bien passé. Et quand on a terminé, l'examinateur m'a dit qu'il avait jamais vu quelqu'un d'aussi stressé de toute sa carrière. Et que je devais faire un travail, que je devais voir quelqu'un. Voilà, parce que pour lui, c'était pas normal d'être aussi stressé, entre guillemets. Je m'appelle Coralie, j'ai bientôt 37 ans. J'habite dans le sud et j'ai un trouble anxieux généralisé, entre autres choses. Parce que vous m'avez peut-être vu dans une autre vidéo où je parle d'autres troubles. Mais voilà, ça fait vraiment partie intégrante de tous mes troubles. J'ai accepté de refaire un témoignage parce que tout simplement, ça me fait du bien. Et je voulais aussi partager mon point de vue. Peut-être que certaines personnes se reconnaîtront ou pas, mais voilà, j'avais juste envie et besoin de partager. Alors moi, je parle pas trop de troubles anxieux généralisés, j'emploie pas ces termes. Pour moi, je dis si j'ai un tag. Bon, après, c'est juste l'abréviation, mais dire le mot, enfin l'expression en entier, c'est comme si j'avais une autre maladie. C'est, je sais pas, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais oui, j'ai l'impression que c'est une autre maladie, enfin encore une autre maladie. Et c'est bon, enfin, ça suffit, quoi, j'en ai assez des troubles, donc oui, je préfère dire tag, voilà, comme ça. Euh, Définir ça, je sais pas trop par où commencer en fait. Je me définis un peu comme une stressée de la vie. Ouais, je suis une stressée, voilà. Mais pas dans le sens du stress comme tout le monde l'entend. C'est vraiment très très particulier et ça fait vraiment partie de moi. Je, je pense que les autres aussi me définissent comme une stressée ou une inquiète ou voilà. Alors je sais très bien que on va me dire l'angoisse c'est pas du stress, etc. Mais quand je dis ça, c'est dans le sens où pour moi c'est être inquiète de manière pathologique, chronique, par rapport à des choses anodines. À partir du moment où ça pose des difficultés dans ma vie, c'est que ça c'est pas normal, ça devrait pas avoir cet effet-là. Je devrais pas m'inquiéter autant tout le temps pour des choses qui n'inquiètent pas les autres. C'est une mauvaise interprétation des choses, c'est des fausses croyances.
c'est des pensées négatives, des ruminations mentales, voilà, c'est tout un tas de choses qui font que bah, je vais angoisser et bien pire en fait. Donc voilà, c'est pas, je dis stress, mais c'est pas ça, c'est pas du stress, c'est c'est un sentiment horrible en fait de ressentir ça, surtout les pics. Ah, c'est horrible, mais c'est difficile, ouais, de vivre avec. Je sais pas forcément d'où ça vient, quelles pourraient être les origines. Je pense que c'est plutôt un mécanisme de défense, de l'évitement ou voilà, quelque chose comme ça qui fait que bah, au final, j'ai appris à vivre comme ça et bah, je l'ai gardé ce système de défense. Donc c'est vrai que je vais être tout le temps en alerte par rapport à tout. Et c'est peut-être incompréhensible, mais je vais fonctionner comme ça. Donc c'est pas facile à vivre forcément, ni pour soi, ni pour l'entourage au quotidien proche, les amis. C'est ouais, c'est c'est difficile. Mais c'est d'ailleurs c'est dur d'en parler, d'essayer d'expliquer ce qu'on ressent, de donner des exemples. Ouais, c'est pas facile. Je sais pas si je vais y arriver. Non, mais c'est, par exemple, je vais avoir peur qu'il arrive quelque chose à ma famille. Je vais avoir peur, je sais pas, de tomber en panne, de me retrouver toute seule, de pouvoir rien faire et de me prendre la honte ou de parler en public ou de pas trouver des toilettes dans un endroit et d'être bloquée. Plein de choses. Euh, Avant, j'avais vraiment du mal à aller au cinéma toute seule ou enfin le regard des autres, c'était vraiment très important, très enfin je le prenais vraiment à cœur. Maintenant, un petit peu moins, c'est pour ça que je parle au passé, mais ça reste toujours. Donc j'essaye de travailler sur moi, hein, comme on me l'a dit, mais c'est pas encore une fois, c'est pas évident. Mais au final, tout ça fait que euh, bah, je sais pas si j'aurais eu la même vie sans ça. C'est peut-être gros de dire ça, mais enfin, je pense que ça m'a empêché de faire certaines choses par peur. Par peur du ridicule, peur de pas y arriver, peur... ouais, la peur, quoi. C'est comme quand on prend, je sais pas moi, une bosse et ça nous fait quelque chose au cœur. Moi, ça me le fait presque tout le temps, en continu. Et, et parfois beaucoup plus. J'ai l'impression que je vais mourir, mais vraiment. J'ai l'impression que je vais faire une crise cardiaque, ça, je vais transpirer, je vais avoir chaud, je vais avoir froid, je vais avoir mal au ventre, je vais plus arriver à me concentrer, ni à dormir. Je vais vraiment être au plus mal. Et ça, c'est les gens comprennent pas. Oui, mais moi aussi je stresse. Moi aussi, des fois je me sens pas bien. Oui, mais non, c'est pas juste ça. C'est vraiment au quotidien de ressentir ce malaise et c'est vraiment dur. Et c'est très dur aussi de faire comprendre aux gens que ça sert à rien de nous dire, en tout cas de me dire, euh, bah te fais pas de soucis pour ça, c'est pas grave, c'est rien, c'est anodin, pourquoi tu réagis de manière excessive, pourquoi tu t'angoisses, pourquoi...
Bah, pourquoi? Parce que c'est comme ça, je le sais, j'en suis consciente, mais ça ne m'aide pas en tout cas à ne pas en avoir peur. Enfin, c'est complètement inutile au final, toutes ces remarques, même si les gens sont bienveillants, en tout cas dans l'entourage, c'est plus pour rassurer qu'autre chose, mais en gros, ça sert à rien du tout. Quand vraiment je suis en crise d'angoisse, euh, j'essaye de me rationaliser le plus possible, j'essaye de fonctionner en pensée, en émotion, en situation, de voir quelle solution je pourrais trouver. Enfin, vraiment, j'ai vraiment un schéma dans ma tête pour essayer de me sortir de tout ça, de ces ruminations et voilà, de cette peur qui prend aux tripes, quoi. C'est, c'est, enfin bref. Bah, vivre avec, pour moi, c'est comme si c'était, enfin, c'est un trait de personnalité. C'est comme si quelqu'un était timide ou autre. Bon, bah, moi, je suis angoissée, quoi. Donc, je fais avec. Voilà. Je fais avec et mon entourage aussi, du coup. Euh, Après, j'ai des sas de décompression, on va dire. J'écoute beaucoup de musique, je lis, j'aime bien la photo, j'aime beaucoup aller à des expos, essayer de m'intéresser à plein de choses créatives ou culturelles, ça me fait du bien. Faire ouais, de la méditation, tout ce qui est mindfulness, ASMR, ça c'est génial. Après, il y a tout ce qui est aromathérapie, ça fait du bien. Tout ça, en fait, je prends tout ce qui est à prendre, tout ce qui est naturel aussi. Euh, et puis, au niveau des thérapeutes, j'ai fait de la kinésio, de la sophro, j'ai vu des magnétiseurs. Enfin voilà, j'essaye un petit peu tout pour voir qu'est-ce qui pourrait m'aider à fonctionner au mieux, entre guillemets. Et après, je prends, je laisse, voilà. Mais au moins, j'essaye. Alors, j'en aurais pas forcément été capable il y a quelques années, mais maintenant, je me rends compte que ça a des effets positifs. Donc, j'essaye vraiment d'aller dans ce sens-là. Voilà. Donc, c'est ce que je peux conseiller, c'est d'essayer différentes choses, de se faire violence un petit peu pour sortir de sa zone de confort et puis au final, essayer d'aller mieux. Mais après, comment nous accompagner, nous aider au quotidien, je, je sais pas, à part essayer de nous rassurer ou de nous faire comprendre que ben, on réagit de manière peut-être excessive ou essayer de trouver des solutions autres que celles qu'on a en tête. Voilà, mais je sais pas trop, je sais pas trop comment on pourrait vraiment accompagner quelqu'un qui a un trouble anxieux. Donc après, je pense que oui, on peut en guérir, en tout cas, on peut s'apaiser, en guérir, oui. Après, je ne sais pas comment vraiment, mais peut-être avec des thérapies brèves, je sais pas trop, mais oui, on en guérit. Je pense que c'est important d'en parler parce que on nous voit comme des personnes inquiètes, soucieuses, voilà, stressées, mais on nous prend pas forcément au sérieux. On dit qu'on est maladroit ou qu'on le fait exprès ou qu'on abuse. Et non, enfin, c'est juste une méconnaissance du trouble. Et certains comportements peuvent amplifier le trouble, je pense.
Donc oui, c'est important d'en parler et peut-être que ça peut faire changer le regard des autres aussi. On n'est pas juste des stressés de la vie, comme je dis. Il y a autre chose derrière dans tous les cas. Bizarrement, j'ai mis du temps à faire cette vidéo, alors que l'autre, je l'ai faite d'une traite. Et je sais pas pourquoi. C'est vrai que je voulais dire pas mal de choses, je voulais rien oublier. Et au final, je me rends compte que non, j'ai pas du tout suivi tout ça. Comme par exemple tout ce qui est conséquences physiques. Ça, j'en ai pas parlé parce que c'est tellement, enfin, ça fait tellement partie de mon quotidien que c'est vrai que du coup, j'ai mis ça de côté. Tout ce qui est problème de sommeil, problème cardiaque, troubles digestifs, bruxisme, etc. Tout ça, ça a quand même une importance, ça a son importance et j'ai complètement mis de côté. C'est vrai que, voilà, c'est quand même à prendre en considération. Avec tout ça, je pense qu'on se demande où je veux en venir. Mais c'était tout simplement essayer d'expliquer ou de sensibiliser en tout cas aux troubles et de faire en sorte qu'on ne soit pas mis dans des cases et on n'est pas juste une maladie ou un trouble pour en avoir parlé avec beaucoup d'autres personnes, avec trouble ou sans trouble, hein, peu importe. C'est vrai que c'est très important de ne pas coller d'étiquettes comme ça. Et en gros, ça aide pas, hein. Mais je pense qu'il faut déjà arriver à l'accepter soi-même pour pouvoir en ressortir plus fort. Et je pense que c'est chacun, oui, chacun a ses casseroles, mais ça fait notre force et notre richesse, tout ça, je pense. Donc, à méditer.